Si je vous dis mangaka, à quoi est-ce que vous pensez? Sûrement un japonais un peu gros qui vit chez lui reclus à dessiner 20 heures sur 24. C'est partiellement faux, il y en a forcément, mais les connaisseurs pourront vous citer quelques noms bien connus du milieu, comme Masashi Kishimoto, Eiichiro Oda ou encore Akira Toriyama. Les plus pointilleux penseront forcément à Bakuman. Vous êtes bien sur Nanashi et bienvenue dans l'épisode pilote d'Histoire de Mangaka. A votre avis, qui a bien pu scénariser, écrire et dessiner l'un des mangas considérés comme un chef-d'œuvre et l'un des plus grands classiques jamais écrits, j'ai nommé Fullmetal Alchemist. Et ouais mon petit pote, une femme, tu t'y attendais pas hein? Ou alors tu le savais déjà et tu as commencé à rager dans les commentaires. Alors enlève-moi ce pouce rouge et continue d'écouter. Avant tout, on va se faire un petit tour par Wikipédia histoire de. Hirumi Arakawa est née le 8 mai 1973 à Tokachi sur l'île d'Hokkaido, la plus au nord du Japon, où elle a vécu dans la laiterie familiale, lieu où elle a appris la rigueur et l'éthique du travail. C'est durant l'été 1999, alors qu'elle venait de s'installer sur Tokyo, que sa carrière de mangaka débute. Comme beaucoup d'autres, elle a déjà publié quelques doujin, surnom donné aux mangas amateurs. Elle remporte le prestigieux 21st Century Gangan Award en juillet de la même année grâce à sa nouvelle Stray Dog, nouvelle où l'on observe déjà son style tant le personnage principal rappelle le design de King Bradley dans Fullmetal. Histoire qui n'a rien à voir avec le manga au nom quasi similaire Bungo Stray Dogs, écrit par Sango Harukawa. Après ça, elle continue d'écrire des light novels jusqu'en août 2001, où elle commence la création de son chef-d'œuvre phare et ne s'arrêtera que 9 ans et 2 mois plus tard, en octobre 2010. Fullmetal Alchemist a eu droit à 2 adaptations en animé. La première en 2003, qui suit plus ou moins le manga, puis vers la fin par littéralement en vrille étant donné que celle-ci n'avait pas encore été rédigée par l'auteur elle-même. Et une seconde adaptation nommée Brotherhood, qui suit quasiment à la lettre le manga original, qui est d'ailleurs largement plus connu et plus populaire que le premier animé. Malheureusement, le temps me manque pour pouvoir continuer de m'extasier sur le travail démentiel qu'elle continue de produire avec de nouvelles séries souvent plus légères que FMA, comme Silver Spoon, largement inspirée de sa propre enfance dans un lycée agricole, ou encore la série Noble Paysan, où elle compte des passages de sa propre vie sous forme humoristique. En tout cas, j'aimerais que l'on rappelle que les femmes sont très peu représentées au sein de l'industrie du manga, et qu'il faut avoir beaucoup de courage pour y rester, et encore plus pour y inscrire son nom parmi ceux des plus grands maîtres du genre. Merci à toi d'avoir checké la vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à nous donner toute ta force en likant et en t'abonnant à Nanashi. N'oublie pas de nous dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. C'était votre fidèle serviteur, Chronos.